Je suis pédiatre de formation spécialisée en oncologie et hématologie. Et pendant mes 2 ans au CHU de Montpellier, dans le service d'oncologie pédiatrique, j'étais le référent en pédiatrie pour les enfants et les adolescents dans le centre de référence pour les maladies vasculaires rares. Et après mon départ à Berne, où je dirige le service d'oncologie pédiatrique, j'ai gardé cette activité et je me déplace régulièrement pour participer au staff et aux consultations multidisciplinaires ici à Montpellier dans le centre de référence. Alors le sirolimus, c'est un médicament qu'on utilise aujourd'hui pour traiter des malformations vasculaires compliquées. On a différentes stratégies pour traiter ces malformations. C'est des chirurgies ou bien des interventions radiologiques, des embolisations, des sclérotraitements. Mais dernièrement, on a découvert que dans ces malformations vasculaires, il y a des mutations génétiques, il y a des activations des voies de signalisation. Alors je parle là du niveau de la cellule, de la biologie cellulaire, et avec par exemple le sirolimus, on peut inhiber et bloquer l'activation de ces voies de signalisation. Et comme ça, on a aujourd'hui des médicaments qui étaient développés tout à fait pour d'autres maladies, comme par exemple pour le cancer ou pour la greffe des organes, dans les malformations vasculaires, parce qu'on a compris que là, ces voies de signalisation sont également activées et il y a une efficacité pour, par exemple, le sirolimus. Pour les malformations vasculaires, on a différentes stratégies de traitement. Il y a les chirurgies, il y a les embolisations, sclérotraitements, le laser, etc. Par contre, il y a aussi des situations où un malade ne peut pas avoir ou attribuer à ces traitements-là, et cette maladie vasculaire est très large et très diffus, et un traitement systémique comme un médicament est prévu. Et c'est là où on prescrit par exemple le sirolimus ou d'autres molécules qui bloquent des situations sur le niveau cellulaire dans ces malformations vasculaires. Et ça, ce sont des traitements qui, à la fin, touchent tout le corps et qui peuvent vraiment donner une réponse à des malformations vasculaires très étendues et très diffuses. On a surtout aussi des enfants qui sont nés, et c'est par définition, les malformations ils se présentent à la naissance. Quelquefois, ils sont découverts plutôt dans des patients un peu plus âgés, mais c'est à la naissance et avec les enfants où on fait le diagnostic. Et on va les suivre, on va voir l'évolution de ces malformations vasculaires, et au moment où les symptômes, les difficultés, l'handicap causé par la malformation devient trop lourd pour le patient, pour le malade, il faut le discuter avec les différentes disciplines comme la chirurgie, la radiologie, les médecins en médecine vasculaire, les différentes stratégies, et c'est là où il y a la place aussi pour le pédiatre, pour l'oncologue, de proposer ces médicaments comme le sirolimus, et c'est effectivement possible de traiter déjà des nouveau-nés, des bébés, des enfants très jeunes avec ces molécules. Alors, il faut être clair avec le patient, surtout avec les parents, l'enfant aussi, l'adolescent, qu'une malformation vasculaire ne se guérit pas. C'est des traitements qui accompagnent le patient pendant toute la vie, qui améliorent les symptômes et qui fait que le patient peut vivre avec
cette malformation vasculaire. Ça fait partie du corps du malade et c'est énormément important d'intégrer la malformation vasculaire dans la vie quotidienne du patient. Alors avec le médicament sirolimus, on attend bien sûr que les symptômes s'enlèvent, que les douleurs, les saignements, les thromboses, toutes les inhibitions fonctionnelles, par exemple bouger les bras, les mains, la marche devient plus agréable et peut-être même normale.